Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 30 novembre. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe au mieux. Je vous remercie de tout cœur pour votre fidélité, pour vos messages. J'ai pas toujours l'occasion d'y répondre directement, mais quand je ne peux pas vous répondre et que je vous lis un peu plus tard, de toute façon je vous mets un petit cœur. Voilà, j'ai un horaire un petit peu chargé, mais sachez que je vous lis et que ça me fait un immense plaisir. Voilà, bienvenue au nouveau aussi. Si vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça soutient bien la chaîne aussi. On est vraiment une jolie petite communauté avec beaucoup de belles âmes bienveillantes et ça c'est très important. Alors, vous voyez, il y a une petite déco de Noël, hein. Moi je suis une inconditionnelle de Noël, du kitsch, des paillettes, voilà, on se refait pas, c'est comme ça. Et donc j'avais envie de partager un petit peu cette magie déjà à l'avance avec vous dans le petit espace de tirage quotidien. Et puis voilà, en vous souhaitant évidemment que ce mois de décembre se passe au mieux, soit synonyme aussi de paix, d'harmonie, de joie surtout. Et on va tout de suite voir quels sont les messages avec le tarot Téléma, le Lenormand Téléma, et puis un petit message des accords Toltec pour vraiment avoir une journée la plus détendue possible. Je vais faire un peu de place, je n'ai pas de café aujourd'hui. Voilà, un jour sans, c'est de temps en temps une petite pause dans ma consommation de café, c'est pas plus mal. Donc, mais faites-vous un petit café ou un petit thé, hein, si le cœur vous en dit. Et je suis avec vous dans mes énergies. Je m'invite chez vous, voilà, ou peut-être dans votre voiture si vous êtes dans le trajet pour aller au travail. Alors, quels sont les messages pour cette journée du mercredi 30 ? Dernier jour du mois de novembre 2022. Pour vous tous, mes chers amis, qui passez par là. Alors, quels sont les messages? Je vais encore le battre un petit peu. J'ai l'impression que... Alors, j'ai tout à coup le plexus solaire qui s'encombre. C'est un peu particulier comme sensation. On va voir. Ça ne veut pas forcément dire du négatif, hein. Quand je ressens voilà, des sensations assez fortes au niveau des chakras, ça peut être positif aussi. On va voir. Le positif, l'as de coupe. Bon ben, je pense qu'on a la réponse. Et le négatif, nous avons la force. Ok, donc, c'est une magnifique journée d'amour. D'amour, mais aussi au sens pas seulement sentimental, mais inconditionnel. Le fait de manifester cet amour, de le recevoir aussi, parce qu'on sent que ça manque un peu d'énergie, ça manque un petit peu de courage peut-être, de force au sens large, ça peut concerner un signe de feu. Alors, cet amour va se vivre d'abord intérieurement, ensuite dans un lien, pour celles et ceux que ça concerne. C'est donc un nouveau départ aussi, c'est peut-être une nouvelle relation qui commence. Alors, je ne vous dis pas que ça commence aujourd'hui, peut-être que ça a déjà commencé il y a quelque temps, mais c'est encore nouveau. Et on ressent beaucoup d'amour. Et si c'est pas sentimental, c'est vraiment l'idée d'avoir son cœur rempli de joie et d'amour pour quelque chose que l'on fait aujourd'hui. Alors, soit on le fait en étant accompagné, c'est une activité, ça peut même... Excusez-moi, j'entends des choses en même temps, alors je me mets à bégayer. Bon, pour celles et ceux qui arrivent et qui ne me connaissent pas, ben voilà, c'est comme ça que ça se passe. Oui, en fait, il y a des personnes ici qui... J'entends qui sont fatigués de se disperser parce que vous avez tellement d'entrain et d'envie de ce nouveau départ amoureux ou professionnel, parce que vous avez vraiment maintenant trouvé votre voie et vous savez que c'est ça, mais vous ne pouvez pas encore complètement concrétiser les choses, que ça vous épuise un petit peu. Ça, c'est pour une partie d'entre vous. Et puis pour l'autre, c'est vraiment l'idée de, ok, il y a une énergie vraiment d'amour inconditionnel autour de vous. Il y a des personnes qui ont envie de vous montrer qu'elles vous aiment, tout simplement, dans la famille, des amis peut-être. C'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de retrouver un regain d'énergie qui vous manque là par contre. Et donc cette force nous parle en négatif, en défi, d'avoir le courage d'aller jusqu'au bout
au bout de cette relation. Alors ça ne veut pas dire que ça doit se terminer, ça veut dire de ne pas se décourager, parce que peut-être si c'est amoureux, ça a pris du temps, ça prend encore du temps, ça demande pas mal de... Alors à la fois pas mal d'abnégation et en même temps un courage d'expression de soi pour pouvoir retrouver confiance en l'amour, si ça fait longtemps que vous avez eu des soucis dans ce domaine-là ou que vous êtes avec cette personne et que c'est compliqué, on ne parvient pas à accorder ses violons. Et puis pour d'autres, ça peut parler du fait d'un autre domaine, voilà. Simplement, vous avez une fatigue, vous avez peut-être un problème de libido, une difficulté à l'exprimer, de la colère, une colère contenue. Donc, si c'est le cas aujourd'hui, l'idée avec ce défi, c'est d'oser s'exprimer, mais d'abord en regardant ce que l'on ressent. Quelles sont les émotions, quelles sont les choses qui auraient tendance à vous mettre un petit peu mal à l'aise ou même hors de vous. Et si c'est pas vous, c'est des personnes autour de vous. Alors à ce moment-là, c'est de se dire elles vivent leurs émotions de leur côté, laissons-leur le temps d'un petit peu s'y retrouver pour ne pas entrer dans des conversations qui risquent de déraper dans le mauvais sens du terme, d'être vraiment à ce moment-là, chacun campe sur sa position de manière agressive. Donc le défi, c'est de parvenir à maîtriser les émotions qu'on ressent. Mais moi, à côté de cette carte ici, c'est pas si négatif que ça aussi. Pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez avoir vraiment le cœur comblé de joie et d'amour pour quelque chose qui va se passer. Et que du coup, ces émotions sont un petit peu difficiles à contenir, à maîtriser, d'accord? Parce que la coupe, elle est là, elle déborde, il y a plein de sentiments. Donc c'est peut-être de prendre un petit moment pour... voilà, on se met en retrait, on comprend ce qu'on ressent, et puis on peut ensuite revenir avec plus de calme ou de tempérance. Et j'entends aussi de courage d'être soi. Parce que ce soit pour une nouvelle activité qui vous tient vraiment à cœur, c'est votre enfant intérieur qui vibre là, quelque chose qui commence, qui vous remplit de joie ou d'amour, que ce soit pour le côté sentimental. Si on est vraiment dans l'énergie de l'as de coupe, ce qui, je n'en doute pas, sera le cas pour une certaine partie d'entre vous, ça peut vraiment complètement vous déstabiliser et à ce moment-là, vous demander d'avoir le courage de faire un peu le tri, d'accord, pour ne pas avoir simplement de débordement. C'est pas plus compliqué que ça en fait, voilà. Alors, on va voir ce que le Normand nous donne comme message complémentaire pour ce mercredi 30 novembre pour tous mes abonnés et tout ce qui passait par là. Ok. Alors, on a les poissons, donc ça peut parler d'une activité indépendante, le bateau, je vais en prendre une troisième, et la tour. Donc, alors l'enfermement, je sais pas pourquoi je vous dis enfermement, mais en fait oui, c'est parce qu'avec la force au-dessus, qui est un peu en négatif, peut-être qu'on se sent affaibli et enfermé dans un mental qui est pas au top, voilà, simplement, ou ça peut être physique aussi, donc voilà, attention, reposez-vous, ça vous permettra de mieux vous y retrouver émotionnellement. Mais là, on a un message complémentaire qui est une extension, c'est pas une compréhension de ce qui est au-dessus, c'est carrément une extension. Donc on a quelque chose qui arrive lentement, mais sûrement, qui se développe petit à petit, qui va peut-être nécessiter un déplacement, mais c'est pas vraiment ce que je ressens. Peut-être que certains et certaines d'entre vous aujourd'hui vont devoir se déplacer pour aller vers des organismes financiers, un hôpital, une administration, quelle qu'elle soit, peut-être une école aussi, ou une institution. Si c'est une institution, on parle d'institution psychiatrique ici, d'accord? Donc c'est possible, voilà, mais c'est pas forcément ce qui est le plus dominant dans les énergies qu'on voit là. Pour moi, c'est un changement, quelque chose qui se déplace dans les énergies pour favoriser un nouveau départ amoureux où on se sent comme un poisson dans l'eau, et aussi pour d'autres, pour favoriser une nouvelle activité indépendante qui commence.
qui prend un peu de temps, on le voit, il y a encore des choses à régler au niveau des papiers, et qui va vous amener sur des chemins vraiment très intéressants et très épanouissants, d'accord? Donc l'idée c'est de ne pas vous tuer à la tâche, tout en ayant toutefois le courage d'aller jusqu'au bout, de ne pas abandonner, parce qu'on voit que c'est quand même un petit peu laborieux, je vous le cache pas, ça prend du temps. Les petites rentrées d'argent d'abord, peut-être qu'on peut l'espérer, ça va se développer, et ça va vous permettre peut-être à terme de mieux gagner votre vie, si c'est par exemple indépendant complémentaire, une activité sur le côté, et si c'est en amour, il y a encore des choses qui sont enfermées dans le mental, malgré que l'autre vous aime vraiment de tout son cœur, et vous aussi, ce sont des sentiments sincères qui permettent réellement un nouveau départ, mais qui ne peuvent pas souffrir de... Comment dire? On ne peut pas occulter qu'il y a peut-être des choses économiques qui viennent impacter le lien, des problèmes administratifs à régler, surtout si vous vivez à distance. Et que tout ça, évidemment, doit être pris en compte parce que, quelque part, là, on a l'impression, on vit d'amour et d'eau fraîche, et c'est un peu les sensations du début, comme ça, mais au final, il y a quand même des choses à prendre en compte pour pouvoir être bien ensemble, et pour oser s'exprimer. Pour ne pas rester enfermé dans quelque chose qui... J'entends que là, il y a des personnes qui se disent non, je ne vais pas lui dire ça parce que de toute façon, il ou elle est loin, ça va jeter un froid, c'est pas la peine, on abordera ça quand on se verra, et puis au fond, ça reste un peu en vous, et ça vous mine, et puis ça vous affaiblit, d'accord, ou ça vous ronge parce qu'il y a une nervosité, un peu une rancœur, je ne vais même pas dire une colère, parce que pour moi c'est plus de la rancœur, je sens qu'il y a de la rancœur chez certaines personnes qui ont besoin que des choses administratives soient réglées, et que des paroles soient dites afin de se libérer, et de revenir à cet état, qui est pourtant là aujourd'hui, on est comme un poisson dans l'eau, on se sent bien, les choses se développent et il y a de l'amour, ok? Donc ça c'est vraiment, alors du coup je suis un peu curieuse, hein, vous le savez, j'ai envie de, qu'est-ce qu'on a au dos au fait? On a les chemins. Il y a peut-être des personnes parmi vous là qui se demandent, hein, est-ce que je reste vivre là ou est-ce que je pars? Est-ce que ça va pas être trop compliqué au niveau administratif? Est-ce que pour ce travail je devrais pas changer d'endroit? C'est possible, hein. Ça provoque des tensions. Mais il y a aussi la notion de retour, hein. Donc voilà, on panique pas, je pense que ce sont des réflexions qui ont lieu, qui doivent être abordées, mais qui vont trouver une solution. Je pense quand même que vous n'y échapperez pas, hein. Le côté administratif, là, il peut un peu vous peser, mais c'est en même temps la clé. C'est ce qui va vous permettre de libérer l'abondance, en fait, d'accord ? Et de vous épanouir, ok? Alors, je vous parlais d'institutions et d'hôpital. Donc, pour certains et certaines, aujourd'hui, il est question d'aller... Si c'est pas aujourd'hui, c'est en tout cas de prendre votre santé en main. Alors je vais pas vous faire un tirage santé, vous savez bien, c'est pas que je ne veux pas, mais bon, c'est un peu délicat, on est quand même dans une communauté, je suis pas en direct avec une seule personne, et même en privé, je fais pas trop ça parce que c'est très aléatoire, hein. Il y a des personnes qui ont besoin ici de consulter pour un problème soit sexuel, j'espère que ma vidéo va pas être censurée parce que j'ai dit ce mot-là, mais enfin bon, si jamais c'est le cas, tant pis, soit un problème psychologique, un problème de santé peut-être physique, mais pour moi on est quand même sur le mental là, hein. Donc il y a une notion de bien-être. Vous voyez tout doucement le bout du tunnel pour certaines choses, peut-être que vous vous sentez très bien dans certains domaines et puis un peu largué, si je peux dire ça comme ça, dans d'autres domaines parce que c'est occupé à bouger mais on ne sait pas encore très bien le chemin. Alors là on vous dit ancrez-vous, n'ayez pas peur de faire appel aussi à des personnes qui vont pouvoir vous aider, soit psychologiquement, soit d'un point de vue purement physique ou administratif. Et ces personnes-là vont être comme, je dirais, comme une béquille temporaire sur laquelle vous allez pouvoir vous reposer pour vous épanouir, pour vous ancrer, pour ne pas vous sentir trop le bateau qui tangue et on ne sait pas quand est-ce que la tempête va se terminer.
Alors tout le monde n'est pas au cœur d'une tempête aujourd'hui, heureusement. Il y a des changements qui se font pour certains de manière très douce, très tranquille. Et c'est simplement alors l'idée que, bon ben ok, on lâche pas prise, on garde sa force, on garde son ancrage, on règle les problèmes administratifs et on ose s'exprimer. Parce que là, vous savez, je sentais le plexus solaire qui était un peu... Alors le lion qu'on voit sur cette image, bon, non seulement la force, c'est la carte du lion, mais c'est de manière générale les signes de feu. Donc il y a peut-être quelque chose d'un peu bloqué au niveau de ce plexus solaire pour certains et certaines d'entre vous. Alors pourquoi pas faire un peu de méditation, d'accord? Ça parle aussi de vos origines. Bon, je vous dis tout ce qu'il y a, hein. Excusez-moi si c'est un peu plus long, mais je vous dis tout ce que je ressens, d'accord? Je pense que ce serait pas une mauvaise idée d'aller un petit peu voir au niveau de vos ancêtres si certains et certaines d'entre eux n'ont pas eu une pathologie, quelle qu'elle soit, qui serait l'explication, voilà, à ce que vous ressentez aujourd'hui. Alors ça ne veut pas dire que ça va tout régler, il y a peut-être quelque chose de génétique qui traverse la famille et qui n'est pas forcément grave, mais voilà, si vous êtes au courant, c'est plus facile pour vous de le gérer, de savoir quoi faire. Donc allez-y, hein. Si ça nécessite d'aller consulter, de voir quelqu'un, ça peut être une consultation en constellation familiale, pour parvenir à débloquer, à sortir en fait quelque chose qui ne vous appartient pas, qui est un fardeau familial, qui reste bloqué, qui comme je vous le disais, qui parasite non seulement votre expression, mais aussi votre plexus solaire, qui vous affaiblit dans votre confiance en vous. Ouh là là, ça va loin ici. Donc ce déplacement, évidemment, alors je dis pas que c'est loin de chez vous, hein. C'est pas à l'autre bout du monde. Peut-être si vous pouvez consulter quelqu'un proche de chez vous, c'est très bien. Mais c'est l'idée que peut-être l'idée germe lentement mais sûrement. Et sachez que si vous faites cette démarche, vous serez vainqueur, victorieux. Et regardez, à la clé, c'est ok, le soleil revient, l'abondance, l'amour. Ça libère quelque chose qui tient d'un karma familial. Bon, voilà. Ça va pas forcément concerner tout le monde, hein, mais il fallait quand même que je vous le dise. Alors, les amis, on se prend une petite carte des accords Toltec pour avoir un petit message de soutien, justement, d'expression. Les accords Toltec, c'est aussi pour pouvoir relativiser. Hein. Vous voyez si ça vous concerne, si vous êtes un signe de feu, si vous êtes un signe d'eau. Ce message aujourd'hui, ou votre autre, ou des personnes concernées en tout cas, par ce travail indépendant peut-être. Il y a beaucoup d'eau, hein, il y a beaucoup d'émotions, regardez, c'est quand même... alors c'est très beau et à la fois c'est enfermant, donc c'est l'idée de trouver l'équilibre aujourd'hui. Un petit message pour vous mes chers amis, pour terminer cette guidance en beauté. On va remettre ça là, voilà. Oups. Alors, qu'est-ce que nous avons? Je n'écoute pas les rumeurs. Dès que j'écoute les médisances sur mon entourage, excusez-moi, je rapproche parce que sinon je vois, j'ai pas mes lunettes, je me nourris de colère. Vous voyez? Et cette colère pénètre en moi comme un véritable poisson émotionnel. Mais c'est incroyable! C'est vraiment les cartes qu'on vient de sortir, vous voyez, moi je suis toujours étonnée. Pour arrêter cela, je dois me dire intérieurement, ce ne sont que des rumeurs. Si cela m'intéresse, j'irai vérifier l'information à la source. Et la source, c'est où? C'est peut-être dans la famille, dans vos ancêtres, des gens qui font partie de votre ancrage. Donc je vais le répéter ce message parce que vraiment il vient confirmer tout le ressenti depuis le début de la guidance. Je n'écoute pas les rumeurs. Dès que j'écoute les médisances sur mon entourage, je me nourris de colère. Et cette colère pénètre en moi comme un véritable poison émotionnel. J'ai dit poisson.
Oui, parce que ça circule, il voyage en vous, hein, voilà. Et ce poison, ben oui, il n'est pas bon, alors qu'en fait, il y a beaucoup d'amour. Donc tout ce qu'on entend, c'est probablement, faut pas en tenir compte. Pour arrêter cela, je dois me dire intérieurement, ce ne sont que des rumeurs, et si cela m'intéresse, j'irai vérifier l'information à la source. Voilà mes chers amis pour cette journée du 30 novembre qui clôture le mois. Je vous souhaite qu'elle se passe au mieux, que vous puissiez vraiment vivre cette abondance et cet amour. N'hésitez pas à me dire ce qui arrive vers vous, quels sont les liens que vous avez avec votre autre, si vous souhaitez bien sûr partager. Et s'il s'agit d'un projet indépendant qui commence à fleurir, je vous embrasse bien fort. On se retrouve demain pour la première guidance du mois de décembre et les guidances, on va dire, voilà, mensuelles arrivent. Elles seront là pour maximum ce week-end. Hein. Vraiment, je fais au mieux au milieu des guidances privées, etc. Et puis voilà, comme ça, vous aurez signe par signe une petite tendance pour ce mois de décembre. À demain les amis et portez-vous bien. Bye bye.